Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. On part directement à Saint-Pétersbourg où le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le directeur adjoint pour l'Afrique subsaharienne de Gazprom et le président d'un autre groupe. Au menu de ces rencontres, le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et ses grands groupes russes. Le compte-rendu de notre envoyé spécial en russe, Awa Touré. En marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est entretenu avec le président de la Fondation L'Avenir de la Patrie, Ousmanov Kiyuri, président du groupe LATT, un groupe qui intervient dans les secteurs de l'investissement, la construction et l'immobilier. Суть беседы состояла в том, что... Notre rencontre, j'ai informé Monsieur le vice-président que son arrivée en Fédération de Russie, c'était un événement historique et très important. C'est pour la première fois que la personnalité de ce niveau arrive en Russie. Et je crois qu'après ça, notre coopération se développera davantage. Gazprom, société anonyme russe spécialisée dans l'extraction, le traitement et le transport de gaz, mais aussi un acteur majeur sur le marché mondial du pétrole, veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Le directeur adjoint Afrique subsaharienne de ce groupe a échangé avec le vice-président sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. On partageait les visions de développement du secteur d'énergie gazeuse de nos pays. Et nous sommes sûrs, Gazprom est sûr qu'il y a beaucoup des opportunités pour coopération entre nos pays. L'idée, c'est de faire en sorte que M. Basso effectue donc une visite en Côte d'Ivoire, probablement donc dans un délai d'1 mois, pour voir un peu les possibilités sur le terrain, compte tenu des potentialités de ce groupe qui est important, qui fournit du gaz à toute l'Europe à partir donc de la Russie, voir les différents aspects de coopération. Gazprom compte 20 filiales à travers le monde avec un chiffre d'affaires de près de 74 604 milliards de francs CFA en 2018. Et voilà, c'était le compte-rendu de notre envoyé spécial en Russie, Awa Touré. Ici, à l'Assemblée nationale, les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont adopté à la majorité le projet de loi instituant une carte nationale d'identité biométrique présenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Le coût global de l'investissement pour la délivrance des nouvelles cartes nationales d'identité est de 50 milliards de francs CFA. 7 millions de personnes dans le monde meurent de la pollution de l'air, selon le rapport 2018 de l'Organisation mondiale de la santé. Pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement ce jeudi à Abidjan, le gouvernement et les organisations non gouvernementales explorent des solutions pour réduire les émissions de gaz polluants qui menacent la santé publique en Côte d'Ivoire. Ce soir à 20 h, le reportage complet de Grace Kando. Et ce coup de tonnerre ce jeudi, au sein de la Confédération africaine de football, le président de l'instance continentale, le malgache Ahmad Ahmad, a été interpellé à Paris pour une affaire de corruption, une information confirmée par la FIFA. En République démocratique du Congo, la Commission nationale des droits de l'homme livre sa version après la tuerie de Yumbi en décembre 2018. La CNDH parle de violation et atteinte aux droits de l'homme. Son bilan rejoint celui qui a été établi par le ministère des Droits humains. 524 morts, dont l'administrateur du territoire, 236 blessés et d'importants dégâts. Pour terminer, l'Union africaine a annoncé ce jeudi suspendre avec effet immédiat le Soudan de l'organisation panafricaine jusqu'à la création d'une autorité civile de transition dans ce pays confronté à une escalade de violence. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité.